Salut les Lulu Taureaux, flash sentimental pour vous pour le mois de mai 2024. Joyeux anniversaire, que l'amour soit là pour vous dans tous ses aspects, j'ai envie de vous dire. Alors Vénus en Taureau, la planète de l'amour dans votre signe, c'est la sensualité. Waouh, c'est la sensorialité, c'est la sensibilité, c'est les plaisirs, c'est le partage, c'est la nature, c'est le massage, c'est les pique-niques en haut de la montagne, c'est le petit verre partagé, voilà quoi. C'est beau, c'est du romantisme, c'est aussi de la créativité. Bon, alors on va regarder l'histoire pour vous. Les taureaux niveau sentimental. Alors, si ça ne vous parle pas, vous allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire si ça vous parle. Si vous voulez une guidance privée avec moi complète, Astro Tarot. Et pas que sur le sentimental, il y a peut-être d'autres questions qui vous taraudent. Et si vous avez envie, vous m'envoyez un petit mail qui est dans la barre d'infos en dessous de cette vidéo. Ça y est, j'ai fait ma pub et il était temps. Voilà, c'est parti. Arcane majeur du tarot de la voix. Oui, la voix dans votre corps, le taureau, c'est au niveau de la gorge de la voix. Chantez, chantez votre amour, les taureaux. Alors, quel est l'arcane majeur qui se présente pour vous? Les taureaux. Quelle est l'histoire? Quelle est l'énergie principale? Allez, un peu de sérieux, quoi. Alors, quel est l'arcane majeur qui a envie de venir? Elle est là. Elle a sauté. Le temple de la voix, le corps cathédrale. Ouais, le corps. Grand besoin d'être dans le corps. Alors, on a quand même la carte, l'arcane 16 dans le tarot de Marseille. L'arcane 16, c'est la tour. Bim. Ça peut être les prémices d'un coup de foudre. En tout cas, un bouleversement. Ça peut être très en lien avec la conjoncture, la conjonction. Conjoncture, pourquoi pas. Jupiter-Uranus en taureau, là, qui va être allumé à la nouvelle lune demain, quand les vidéos vont être postées, on sera le 8, nouvelle lune, éclairage de la conjonction. C'est bizarre, je parle d'astro pour vous alors que je ne l'ai pas fait pour les autres. Ça peut être, quelque chose de percutant, percussif. Alors, est-ce que ça va être un coup de foudre? La carte de la tour. Prenez soin de votre corps aussi, les taureaux. Vous avez peut-être envie de prendre soin de votre corps. Alors, quelle est l'histoire pour vous? C'est parti. Ouh, je sens que je vais être bavarde pour vous. Faut que je me recentre. Non, ça s'est tombé comme un flop, ça me va pas. Allez, faut du dynamisme. Avec ces cartes. Qu'est-ce qui vient pour vous? Quelle est l'histoire pour les taureaux? Voilà, ça c'est mieux. Oh! Roi de bâton! Oh! 8 d'épée! Il y a de la retenue. Signe de feu peut-être face à vous. En tout cas, il y a de la joie, du charisme. Voilà, quand on est dans le bâton, il y a de la fougue. Fougue, impulsion, séduction. On est dans du feu. Oh oh! Voilà ce qui a fait comme salto, le 2 de coupe. Oh non, c'est trop beau. Oh, bon là, c'est une rencontre, hein, les gars. Les gars, les filles, hein, je dis toujours les gars, mais c'est global en fait. Hein. C'est pour tout le monde. Oh, le 2 de coupe. Il y a une rencontre là. Waouh. Il y a un lien fort. En plus, c'est la carte centrale. Ah, il y a un lien fort, puissant. Je vois ce cycle-là. Je suis focus sur le lion avec les ailes de l'aigle. À la fois ancré, à la fois impalpable. Je sais pas, c'est waouh. Très émotionnel. On a la lune qui se présente. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire, les taureaux? Quelle est la dernière carte qui a envie de se présenter pour les taureaux, mois de mai 2024 sentimental? Qu'est-ce qu'on raconte? Alors, qu'est-ce que c'est? La 7 de denier et regardez ce que j'ai au dos de jeu. Les amoureux. Bon,
Eh bien, conclusion, la carte de la tour, plus, on va faire un petit calcul. Vous êtes bons en maths, les gars? Alors, la tour, plus un 2 de coupe, plus les amoureux, égale à, mais un coup de foudre, bien sûr, mais oui, c'est ça, c'est l'amour foudroyant. Waouh, 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 magnifique cette histoire. Alors, soit avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, je voyais la tête du lion là, ce roi de bâton tout en charisme, comme vous, mais il y a un peu plus, vous voyez, il y a de la fougue là, il y a du feu, ça vient vous réveiller la libido. C'est un lien fort de deux couples, c'est une rencontre forte, 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 très émotionnelle. Et avec cette 8 d'épée, comment vous dire, vous avez un petit peu peur, non? Un petit peu peur? Oh oui, non, je veux pas voir. Oh non, je reste comme ça, mon corps enlacé. Je me bande les yeux. Non, 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 je suis coincée. Regardez toutes ces épées autour de moi. Non, je ne peux pas passer. Non, je ne peux pas, je ne peux pas. Mais si, vous pouvez, les taureaux, c'est de la peur, juste. Et alors, le contraire de la peur, c'est quoi? C'est l'amour. Oui, l'amour. Faites confiance à l'amour, parce que là, il a l'air de se présenter. Carrément. Et on a avec ça la 7 de denier. Je pense que vous allez, de façon très pragmatique, faire un petit point, faire un petit bilan de... Bon, alors attends, c'est quoi cette rencontre? Ok, alors attends, parce que là c'est hyper percutant, ça vient me secouer les sabots, ça vient me secouer les naseaux là, qu'est-ce que c'est que cette rencontre, j'ai le ventrou qui frétille, j'ai chaud de partout, mais non, je peux pas y aller, c'est pas possible. Alors là, il y a la peur, il y a la peur, il y a la peur. Non, je ne veux pas voir. Oh non, l'amour, l'amour, non, je ne veux pas voir. C'est trop émotionnel. Et trop émotionnel. Qu'est-ce que c'est que ces liaisons? Trop émotionnel, bien sûr. Et du coup, vous allez prendre un petit peu le temps, là, de faire le bilan. Alors, attends. Est-ce que cette personne coche toutes les cases? Quelles sont ses valeurs? Est-ce que c'est les miennes? Voilà, vous voyez, vous allez faire un petit check. Waouh, waouh, waouh. Non, mais j'y crois pas. Coup de foudre, hein? Bon, vous me direz, alors là, ceux qui ont des coups de foudre au mois de mai, ou alors vous réécoutez à la fin du mois, vous venez me mettre votre histoire, hein. Clairement, hein, je veux un commentaire, moi je veux la vraie histoire dans la vraie vie, parce que là, moi je vous passe des messages, mais c'est quoi vos histoires? Racontez-moi, j'adore. Alors, je fais de la curieuse. Quelle est la suite du message? J'avais dit que j'allais être bavarde, bah voilà, bim. Bon. Allez, en même temps, c'est votre anniv, on prend le temps. C'est votre fête au mois de mai. Je tourne cette vidéo, c'est l'anniversaire de ma maman. Joyeux anniversaire, maman. Oui, une jolie taureau qui adore les plaisirs de la vie. Alors, cavalier d'épée. Oh, ça va vite. Oh, ça fuse dans les discussions. Il y a de la discussion, il y a du partage. Je vous dis, avec le taureau qui représente la voix, il peut y avoir vraiment des grandes discussions, mais comme si vous refaisiez le monde, là, vous voyez, toute la nuit, à la belle étoile, à la lune. Oh, et en même temps, vous cogitez, hein. Entre la 8 d'épée et la 5 d'épée, là, il y a du conflit mental. Oh, ça vous prend toute la place au niveau du cerveau, là. Ah ouais, vous avez peur de la déception. Vous n'avez pas envie de regarder cette coupe qui est si colorée. Incroyable. Bon. Il y a de la peur. Il y a de la peur, il y a de la peur, il y a de la peur. Il va falloir travailler ses peurs, hein, les gars. Les gars, les filles. Peut-être que, comme le roi de bâton, quelqu'un de fougueux, etc., si c'est... Peut-être que vous n'allez pas être forcément... il pourrait y avoir des subtilités dans la communication ou des mots qui sont pas forcément appropriés. Et du coup, vous allez être complètement... ouais, vous allez vous poser des questions alors que c'est peut-être juste un réajustement. Il y a peut-être un réajustement au niveau communication à faire. Alors, en parlant de communication,
Le 8 de bâton se présente. 8 de bâton, c'est la télépathie. Au-delà des mots, sentez la télépathie. Ouvrez vos sens. Captez l'énergie de la personne. Voyez les signes sur votre route, les balises qui vous disent oui, oui, c'est celle-là, c'est cette personne. Sens ton cœur battre. Soyez dans les sensations corporelles. Soyez dans les signes de l'univers qui vous valident que cette personne, voilà, c'est l'amour, quoi. C'est le coup de foudre. Je sais pas si ça sera pérenne sur le long terme. On est qu'au mois de mai, là, mais bon. Ouais, il y a vraiment une différence à faire entre votre mental et les signaux corporels, de sensations, et autour de vous, les validations de l'univers, vous voyez? Et de vous sentir en télépathie, en connexion avec cette personne. Bon, alors une dernière carte pour finir ce message, cette histoire du mois de mai. Pour les taureaux, quelle est la dernière carte? Ouch. On reprend. Dernière carte pour les taureaux. Bim, qui se présente, mais qui se présente. L'enfant intérieur, le valet de bâton, qui est dans les mêmes énergies que le roi de bâton. Et là, on est tout en fougue. Il y a de la créativité. Ah oui, il y a de la créativité. Je pense que c'est l'envie aussi, vous voyez? Le valet de bâton, c'est l'envie qui revient. C'est l'impulsion. C'est le feu intérieur. Ouais, c'est les plaisirs réactivés, c'est le chakra sacré, quoi. La sexualité, les plaisirs. Je pense que vous allez vraiment sentir une différence entre votre mental et votre petit corbeau là sur votre épaule qui fait piou 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 piou. Mais maintenant t'as peur, mais regarde ce qu'il t'a dit. Piou 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 piou. Voilà, les peurs, la peur d'être déçu, et en même temps tout l'univers qui te dit mais go, mais vas-y, mais embarque dans cette aventure, embarque dans ce coup de foudre, laisse-toi électrifier. Mais oui, je vous le souhaite les taureaux, vous me raconterez. Salut les Lulus.